ingénieurs à l'école de CE. Donc là, il y a Chloé, moi je suis Eva et là c'est Estelle. Et donc du coup, cette année, on devait faire un petit robot en projet. Donc notre robot, il s'appelle Rob. Et en gros, il peut se déplacer, il doit pouvoir attraper des objets. Du coup, je vais vous présenter comment on a déroulé le projet, comment on s'est organisé. Donc au tout début, on nous a donné un châssis, donc en fait la base du robot. Donc on a dû, et des composants, donc on a dû se renseigner sur tous les composants puisqu'on connaissait pas de base en fait, donc on connaissait quasiment rien. Donc on s'est renseigné, on a cherché à quoi servaient quels composants, etc. Ensuite, on a du coup conçu le robot. Donc on a commencé par la soudure, donc on a soudé les fils au moteur des roues et au moteur shield. Ensuite, avec le châssis, avec des vis et des boulons, on a fixé le tout pour que ça tienne. Donc du coup, au final, on a eu un robot qui ressemblait plus ou moins à quelque chose. Donc on était contente parce qu'on partait de rien et on a réussi à le concevoir. Donc au moins, on avait un résultat qu'on voyait directement. Après, du coup, on a dû coder notre robot. Le robot, du coup, il va pas avancer tout seul et on doit le coder pour qu'il fasse des trucs. Et donc du coup, pour ça, on avait une petite carte, une ESP8266. Et du coup, on pouvait mettre notre code dessus. Et après, cette carte-là, on devait la mettre sur un autre composant, c'est un petit moteur shield. Et donc du coup, nous, on savait pas du tout coder. On a dû utiliser Arduino pour ça et on a un peu galéré au début. Mais après, du coup, on est un peu allé voir sur Internet. On a parlé à d'autres gens aussi qui étaient dans notre promo et du coup, au final, on s'est à peu près débrouillé. Par contre, après, on a aussi du mal à connecter en fait la carte du coup ESP avec le moteur shield parce que les pins, les petites entrées et sorties correspondaient pas forcément, donc ça c'était un peu dur. Et le dernier point sur lequel on a eu du mal, c'est qu'à la fin on avait un code qui marchait, mais notre robot quand même avançait pas, il reculait pas, il faisait pas les bons trucs. Et par exemple, on doit aussi lever un petit drapeau avec un autre moteur, et ça pareil, on avait codé le moteur, mais on n'arrivait pas à le faire à la fin. Et du coup, après, on pense qu'on a identifié le problème et que ce serait dû au moteur shield du coup qui est défectueux. Et on en a racheté un hier et puis on va essayer aujourd'hui voir si jamais ça résout bien nos problèmes. Mais normalement, ça devrait aller. Pour la troisième partie, je vais vous parler de Blink. Donc c'est une application qui se connecte avec Arduino. Et dans le code Arduino, comme vous a expliqué Eva, on a dû installer la librairie du coup, Blink. Donc super compliqué à installer. Je pense que c'était la plus grosse partie dans Blink, la plus difficile. On a installé la librairie Blink et ensuite on a juste à rentrer dans le code Arduino. On a dû rentrer les paramètres pour que ce soit connecté à Blink avec des mots de passe, etc. Et sur le téléphone ensuite, on se met en partage de connexion avec la carte et le robot. Et l'application va se connecter avec le robot et on va pouvoir faire bouger le robot à notre guise grâce à l'application. Merci d'avoir regardé. Donc là, c'était la récap du semestre 1. Et la prochaine vidéo, ce sera le lancement du semestre 2.